Bonjour à tous et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Allez, c'est parti. Ah. Quel signe? Eh bien, ce sera Taureau. Mes chers taureaux en signe solaire ascendant lunaire, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour cet automne à partir de, enfin à peu près de fin septembre à fin décembre 2025, bien évidemment. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas mes chers taureaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de choses. Alors, d'abord, il s'agit d'une guidance collective, ça ne va pas parler à tous les taureaux de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires, etc. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Eh oui. Et puis, pour terminer, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à liker, commenter, partager, et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà pour vous mes chers taureaux en signe solaire ascendant lunaire, un premier message avec l'Oshozen Tarot. Dans le domaine général, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G, je ferai un tableau en 9 cartes. Dans le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur, je ferai un tableau également. Et pour terminer, on ira voir un message conseil, la guidance du Yi-King en fin de guidance. Voilà mes chers taureaux, on commence tout de suite avec Monsieur l'Oshozen Tarot, que l'on salue. Comment allez-vous Monsieur l'Oshozen Tarot? Quel est votre message pour les taureaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour cet automne 2025? Allez, c'est parti, c'est celle-ci qui voulait venir. Le rêve. On est ici dans les émotions. On a l'élément eau, les coupes, la coupe. Alors, ici avec cette carte du rêve, on peut nous parler du passé, on peut nous parler de l'enfance, on peut nous parler de nostalgie. Vous voyez, j'ai cette notion un peu comme le 6 de coupe, je crois, dans le tarot de Marseille, pardon. On est vraiment dans l'émotionnel, clairement. Est-ce que pour certaines d'entre vous, il va être question d'être nostalgique, de repenser à des choses de son enfance aussi. Il y a aussi quelque chose là, c'est comme si quelque chose vous faisait rêver. Vous faisait, alors pas fantasmer, mais vous faisait rêver ici. Je suis aussi beaucoup dans, on est dans l'imagination aussi, l'imaginaire, ok. Peut-être que pour certaines, il va être question sur cet automne, mes chers taureaux, de enfin pouvoir concrétiser un rêve. En tout cas, ce personnage-là, il est assis, il est statique, il ne fait rien, et il rêve, ou il rêvasse aussi. Voilà, il imagine, il rêve, il rêve une autre vie aussi. Cette personne, cette femme, en l'occurrence, je crois, rêve d'une autre vie. Peut-être qu'il serait temps aussi de concrétiser un de vos rêves, de passer à l'action, de ne plus rester dans cet état d'imaginaire et de choses que l'on rêve d'avoir, que l'on rêve de faire, de concrétiser, d'accomplir, etc. Vous voyez, peut-être une invitation à concrétiser quelque chose et à ne pas rester dans le rêve finalement, parce que le rêve, ok, c'est une chose, mais si on reste dans ce rêve sans rien mettre en action, eh ben, on ne pourra pas forcément l'atteindre, ce rêve. Vous voyez, c'est un peu ça, mais on est beaucoup dans l'émotionnel ici. La rêverie aussi, ouais. Mais du coup, peut-être dans l'inaction, quelque chose qui reste à l'état de rêve aussi. Donc, c'est peut-être en termes de guidance une invitation à ne plus rêver sa vie, mais à mettre tout en œuvre pour concrétiser des choses. En tout cas,
atteindre ses rêves, atteindre son but. Vous voyez, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Lochozen Tarot. On va aller voir maintenant avec Monsieur Béline, pour nos amis taureaux, pour cet automne 2025. Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour les taureaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire? Ah, je croyais qu'elle s'était retournée. Eh bien non. Monsieur Béline nous a fait un triple salto avant, comme il sait si bien les faire. Allez, bravo Monsieur Béline pour cette prouesse. Taureau, automne 2025. Taureau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, automne 2025. Alors, la centrale, celle-ci. Hop, Taureau, automne 2025. Taureau. Taureau, automne 2025. En d'autres paquets, j'ai les procès, conflits, opposition, blocage. Ok. Vous voyez, avec l'eau, ici et la lune, la carte de l'eau peut nous indiquer la passivité, peut nous indiquer aussi le rêve, la rêverie, les fantasmes. D'accord? Ici, il est question peut-être d'avoir un appui sérieux, précieux, hein, par rapport, cet appui d'ailleurs va opérer des changements par rapport à ce que vous désirez vraiment, à ce qui était instable jusqu'à présent, peut-être à ce que vous rêviez, ce dont vous rêviez justement, par rapport à quelque chose qui était complètement bloqué, en situation de blocage, de situation conflictuelle, quelque chose qui de toute façon se casse la figure, n'a plus bien lieu d'être, est obsolète, et il va y avoir des appuis ou un appui précieux, quelque chose qui n'avançait pas, et là on voit que ça opère un changement. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est si tu veux que ce changement s'opère, arrête d'être dans la passivité, dans le rêve justement, et trouve-toi des appuis sérieux, sois ancré aussi, hein. On a un contraste vraiment avec cette carte de l'appui et cette carte de l'eau. Ici, cet aigle royal couronné, il est vraiment très ancré sur la terre, hein, ici. Et ce bateau ici, il est au gré des vagues, totalement instable sur cette mer en pleine de remous, hein, avec la lune en plus, qui est vraiment la planète de l'incertitude, de la peur aussi, des angoisses, des choses cachées, des choses à dévoiler, etc. C'est nébuleux avec la Lune. Avec Jupiter, c'est au contraire une planète d'expansion, d'ouverture, de chance aussi. Donc, on a vraiment cette invitation à sortir de cet état de passivité, voilà, éventuellement, et de se trouver des appuis aussi par rapport à ça. Ok. Alors, allons-y pour vous, mes chers taureaux. Hop. Alors. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, on est pas mal. En centrale. Waouh. Une des meilleures cartes du jeu, avec la carte bleue, la carte de la réussite et la meilleure carte du jeu. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe autour? Les plaisirs, waouh, magnifique. Alors moi, je suis contente hein, parce que je suis du signe du taureau, les amis. Et je me régale de cette première ligne centrale en plus. Hein, de la réussite, créativité, joie, plaisir, bonheur. C'est comme s'il y avait quelque chose de réaccordé dans les énergies ici avec cette lyre, là, cette harpe. Hein. La grâce qui nous parle de miracle, qui nous parle de revirement favorable par rapport à une situation, quelque chose qui tombe du ciel, qu'il faut savoir saisir aussi, hein. Il faut saisir la balle au bond avec la grâce. Hein. Le miracle, c'est quelque chose qui ne dure qu'un temps, d'accord? Mais j'ai une réussite et quelque chose d'extrêmement plaisant, en tout cas. Alors, par rapport à quoi? Pourquoi? Les honneurs. Les pénates, la fatalité, ok.
la nativité, la carte amour et les ennemis. Ok, bon, j'ai une réussite. J'ai une réussite ici par rapport, alors pour certains, certaines, si vous avez un entourage malveillant, si vous avez un contexte toxique, une situation toxique, avec la carte des ennemis, on peut nous parler de personnes perfides, jalouses, malhonnêtes. On peut nous parler de médisance, de calomnie. Vous voyez tout ça. Des personnes qui essayent qui ne vous veulent pas du bien. Voilà, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être un contexte aussi qui est toxique. Un contexte professionnel, un contexte relationnel, un contexte tout à fait personnel. Bref. Ça peut être aussi vous, votre propre ennemi. Parce que aussi, on voit ici avec cette ligne que il y a avec les honneurs, la réussite et les ennemis, vous réussissez, vous regagnez une certaine estime de vous, une certaine confiance en vous, très clairement. D'accord ? On peut aussi très clairement avoir cette réussite par rapport à votre réputation. En tout cas, vous avez les honneurs, vous recevez les honneurs. J'ai cette notion de récompense ici, 2 fois, par rapport à des personnes ou un contexte, un environnement qui est toxique ou qui est problématique, qui n'est pas favorable, etc., etc. Là, vous gagnez par rapport à cet environnement ou ces personnes toxiques autour de vous. C'est vous le vainqueur, c'est vous. Ça démarre très fort. Les honneurs, les pénates, la fatalité. Alors, j'ai l'impression que, comme je vous disais, parce que les honneurs, les pénates, c'est avec la lune, hein, on est aussi dans l'émotionnel, comme je vous le disais, c'est aussi le fait de, peut-être, il y a une notion de sécurité avec les pénates, de stabilité et de sécurité. Ici, c'est comme si il y allait avoir quelque chose qui allait prendre fin, comme si vous alliez trancher dans le vif aussi, hein, parce qu'avec les honneurs, on tient à défendre quelque chose, on le fait avec bravoure et honneur. Voilà, c'est les mots qui me viennent. On est avec le soleil représente aussi l'ego, hein. C'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui en impose, c'est aussi la joie, le bonheur, mais c'est aussi la vérité, aussi. Hein. Question avec les honneurs, la carte des honneurs, on est aussi dans la justice. Tout ce qui est justice et administratif aussi, d'accord? Donc là, c'est comme si, peut-être pour certaines d'entre vous, vous en terminiez avec quelque chose ou quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous a freiné, vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle, pour moi un cycle peut-être un peu compliqué qui se termine ici et qui ouvre la porte sur un nouveau chapitre. D'ailleurs, on a la nativité ici, très clairement, quelque chose qui se termine pour laisser place à de la nouveauté. Et cette nouveauté est vraiment, vraiment placée sous le signe de la réussite. Donc, un cycle qui se termine et de la réussite pour quelque chose de complètement nouveau. On voit que cette nouveauté que vous allez aborder sur cet automne, qu'elle soit d'ordre professionnel, personnel, relationnel, peu importe votre situation, elle attire des jalousies, elle attire des ennemis, ici, d'accord? C'est quelque chose qui, pour vous, est très positif, cette nouveauté. Comme je vous l'ai dit, c'est la réussite. Vous réussissez, vous allez réussir quelque chose de nouveau. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. D'accord? Ici, ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, un nouvel amour. Vraiment. Ça peut être quelque chose de nouveau
complètement nouveau qui vous tient à cœur. Un nouveau job, un nouveau poste dans une entreprise ou voilà, si vous êtes déjà en poste, une nouvelle activité, bref, et ça ne va pas plaire à tout le monde. D'accord? Vous vous faites peut-être des ennemis, vous vous êtes peut-être fait des ennemis, ou vous allez peut-être vous faire des ennemis. Peu importe. Vous, de toute façon, vous réussirez ce que vous allez entreprendre, quelle que soit la nature de ce qui va être entrepris de nouveau pour vous. Mais en tout cas, fin de cycle, nouveau cycle. Et réussite avec ce nouveau cycle. Ok ? Ici, avec les honneurs et les pénates, on peut avoir une administration, on peut avoir un bâtiment administratif ou un tribunal, par exemple, même si j'ai pas les procès. Avec les honneurs, j'ai quand même la justice. Quelque chose qui va être tranché et qui va être tranché en votre faveur, puisque une fois de plus, j'ai la réussite et j'ai la grâce. Donc, si vous êtes en cours de démarche juridique ou administratif, ou tout ce qui est de l'ordre de ce que l'on vous doit, de récompense, ça peut être une prime, pourquoi pas, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que l'on vous doit. Vous avez les honneurs, d'accord? Et ça va, à mon avis, voilà, sur cet automne, ça va être tranché. Il y a vraiment la fin de quelque chose. On voit bien que cette fin, ici, elle arrive comme un coup de grâce. Mais coup de grâce dans le sens positif du terme. Ça va venir faire barrage à peut-être des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues ou par rapport à une situation qui vous bloquait jusqu'à présent. Vous n'arriviez peut-être pas à clôturer un cycle. En tout cas, il y avait quelque chose là de pas très clair, voire de pas très sain, je ne sais pas. Mais là, terminé. C'est tranché, c'est terminé, on arrête. La grâce ici, avec la fatalité, peut aussi signifier que vous allez, comment je pourrais vous dire, avoir la foi. Il y a cette notion d'avoir la foi par rapport à vos actes, par rapport à ce que vous allez décider, par rapport au fait de mettre fin à quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de complètement nouveau. Voilà, vous avez foi en vos actes, vous avez foi aussi, et aussi, on reconnaît, voilà, c'est ce qu'on me dit, on reconnaît votre bonne foi. D'accord. Je vous disais par rapport, soit une démarche administrative, ça peut être avec une administration, comme je vous le disais ici avec les pénates. On va reconnaître votre bonne foi si vous avez subi un préjudice, quel qu'il soit, très clairement, et ça va être tranché. Et ici, on va mettre fin à quelque chose là qui vous mettez clairement des bâtons dans les roues. Ok, ça c'est bien, on voit bien avec les pénates réussite et amour, ici la carte de l'amour, il y a cette notion de, si c'est une rencontre sentimentale, un nouvel amour ici, c'est placé sous le signe de la réussite. Les pénates nous indiquent aussi quelque chose, comme je vous disais, qui est solide, quelque chose qui est en sécurité. Pourquoi pas le fait aussi de s'engager avec quelqu'un d'autre, avec l'autre, de fonder un foyer, d'envisager du coup une vie commune, ici avec les pénates. Toujours est-il qu'on est à l'abri, en amoureux, ici, chez soi, et c'est quelque chose qui réussit. On peut avoir aussi, pour certains, certaines, une sorte de repli aussi par rapport à une rencontre amoureuse, le fait de cocooner chez soi, d'être bien chez soi, ici. Ça peut être aussi, sur cet automne, pour vous, mes chers taureaux, tout simplement le fait d'être bien chez soi, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple et en famille, il y a cette notion d'être bien chez soi. Moi, j'ai cette notion de cocooning très clairement. On peut avoir de la réussite aussi par rapport à
un engagement ici, on peut passer devant la mairie, devant monsieur le maire, j'ai pas la carte de l'union, ça peut être un Pacs, par exemple. Hein. En tout cas, il y a de la réussite aussi par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, quelque chose se termine, c'est quelque chose qui vous réussit et c'est une nouvelle vie qui commence ou c'est quelque chose de nouveau qui commence. Une activité de loisir. Avec les plaisirs, on est dans les distractions, les sorties, les activités de loisirs, la créativité. Ici, pour les personnes qui sont dans le domaine artistique, en tout cas, c'est de très bon augure. Parce qu'entre la grâce et les plaisirs et la réussite, j'ai beaucoup d'inspiration avec la grâce. J'ai une grande inspiration. J'ai beaucoup de créativité ici. Alors, évidemment, dans le domaine artistique, il y a peut-être des personnes jalouses ici, mais en tout cas, vous mettez ça de côté. Enfin, c'est même pas que vous mettez ça de côté, c'est que de toute façon, ces personnes-là vont être fauchées. Toc. Alors, pas dans le vrai sens du terme, hein, c'est pas la faucheuse qui arrive pour elle. Mais vous coupez, c'est comme si vous coupiez radicalement. Vous pouvez couper les ponts avec certaines personnes. Vous pouvez couper avec un environnement toxique, etc. Mais là, qu'est-ce que je vous disais? Il y a, au niveau créatif et artistique, il y a quelque chose, ah oui, de l'ordre de l'inspiration qui est extrêmement positif. Vous allez faire preuve de beaucoup de créativité, en tout cas, sur cet automne, mes chers taureaux, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous le déclinez par rapport au contexte hein, que vous vivez, mais en tout cas, vraiment, c'est top. On voit bien ici une action en justice. Justice vous est rendue par rapport à de la malveillance, des actes de malveillance, etc. Voilà. C'est hyper parlant et hyper positif en même temps. Qu'est-ce que je vous avais dit là? Il est question de mettre fin ici à... alors, je peux avoir aussi le fait de... je peux avoir quelque chose qui peut être finalisé sur cet automne par rapport à un patrimoine. Vous voyez, peut-être un patrimoine ici, un acte notarié par rapport à un décès qui a eu lieu, je le précise. Ici, on voit ici avec les honneurs et la justice, hein, je le précise, quelque chose au sujet peut-être d'un bâtiment, d'un lieu de vie, d'un patrimoine, etc. Et là, ça va être tranché, d'accord? Ok. S'il y a des taureaux qui ont perdu confiance en eux ou en elles ces derniers temps par rapport à des événements, des personnes, des attaques de toutes sortes, on voit ici que ça va être terminé. Ça va être terminé. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez retrouver une reconnaissance, vous allez retrouver le succès dans vos entreprises, etc., etc. Vous allez retrouver du plaisir aussi, de l'harmonie, très clairement. Si vous décidez de vous lancer dans une activité, comme je vous disais, artistique, créative, de toutes sortes, peut-être reprendre des activités pour vous aussi. Hein, à partir de cet automne, on sait toutes et tous que c'est la rentrée. On va s'inscrire à de nouvelles activités, etc. Quelles qu'elles soient, ça peut être n'importe quoi, de la musique, du théâtre, de la danse, du sport, des cours de cuisine, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais ici, voilà, c'est quelque chose qui va vous réussir. Hein. Vous allez retrouver une certaine harmonie, très clairement. S'il y avait disharmonie ici, au niveau de vos énergies, dans votre vie, là, il y a un équilibre qui est retrouvé, mais non seulement un équilibre, mais une harmonie. C'est comme s'il y avait un second souffle pour vous, vous voyez? Ben oui, voilà ce que je peux vous dire. C'est extrêmement positif, tout ça. Oh, ça fait plaisir, hein? Surtout quand on est taureau. Alors, merci beaucoup, Monsieur Béline. Monsieur G, dites-nous des belles choses aussi, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur G. Donc, vous voyez le rêve ici. Il va passer à la réalité, hein, certainement. Hein. D'accord? Chouette. Monsieur G, bonjour, comment allez-vous?
Et quels sont vos messages pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet automne 2025? Vous voyez, j'ai une belle transformation sur cet automne. Regardez ça, c'est magnifique pour vous, consultants, consultantes. Oh, bah décidément. Vous voyez, elle retombe. J'espère qu'elle va revenir dans le tirage, hein, quand même, ça serait sympa. Taureau, j'ai la chance, la protection. Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire pour cet automne 2025. Allez, mes chers taureaux, c'est parti. Taureau, taureau, taureau. En centrale. Hop, taureau, automne. Automne 2025. Pour les taureaux. Bon, celle-ci, elle voulait venir aussi. Ben, je la prends. Taureau. Automne 2025. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, monsieur G? D'autres messages? Un choix à faire. Vous, consultant, consultante. Peut-être un choix amoureux ou quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur. On a la justice qui revient, on a un équilibre qui revient après quelque chose en dents de scie. Ça peut concerner un bâtiment, la foule, la ville, quelque chose qui vous voyez, bâtiment, on avait les pénates avec Monsieur Béline, hein. Quelque chose qui se stabilise, qui grandit, qui évolue, étape après étape. Ok. Bon, alors, non, je vais commencer par ma ligne centrale. On nous parle de l'été, on nous parle des symboles sexuels, on nous parle du rat. Ok, donc là, il est possible qu'il y ait, peut-être pour certaines d'entre vous, ah, oh, il y a plusieurs messages. Alors, je vais d'abord, l'homme âgé, la médecine, le stéthoscope, le printemps. Les outils. Dites donc, une petite rencontre sur le lieu de travail. Peut-être. Waouh, magnifique. La protection, j'adore. C'est un peu comme la colombe ou la carte bleue de Monsieur Béline. Et la cigogne. Ok. Alors, j'ai la carte de l'été en centrale qui peut nous parler d'abondance. En tout cas, l'été, c'est foisonnant. Qui peut nous parler d'une période de 3 mois, qui peut nous parler de la saison de l'été, qui peut nous parler de chaleur aussi. Alors, avec les symboles sexuels, la carte de l'été et le rat, il est possible pour certains et certaines d'entre vous qu'il y ait des petits soucis au niveau gynécologique, d'accord? Peut-être que ces petits soucis, rien de grave, ne vous inquiétez pas, ont commencé à partir de cet été, hein. Il y a j'ai beaucoup de stress aussi, peut-être pour certaines en lien avec ça. Et je peux avoir aussi un problème de libido aussi, tout simplement, hein. Une libido qui peut être un petit peu affaiblie, un petit peu raplapla, un peu malade, on va dire. Et Dieu sait si le taureau est un bon vivant. Comment on appelle ça? Pas hédoniste, mais... bah ça y est, j'ai encore plus le mot. C'est peu importe, je l'ai sur le bout de la langue, mais voilà, le taureau apprécie toutes les bonnes choses de la vie. Et effectivement, si ça c'est un peu en berne, le taureau, ça peut le stresser. Donc, mais il peut y avoir des petits soucis. Bon, rien de grave, d'ordre gynécologique, d'ordre de fertilité, etc., etc. Je peux avoir, pour certaines aussi, le fait d'une rencontre, on va dire sexuelle, hein, purement sexuelle, voilà, parce que j'ai pas la carte des 2 cœurs, j'ai pas la carte de l'amour. Peut-être sur cet été, un amour d'été, une rencontre d'été ici, mais c'est peut-être quelque chose qui vous laisse un goût amer ici, ou qui vous stresse, ou quelque chose qui, avec le rat, on est rongé, là il y a quelque chose qui nous ronge.
Ou est-ce qu'il va être question de faire une rencontre ici d'ici 3 mois? C'est possible, la carte parce qu'on a deux cartes de saison, hein. On a le printemps et l'été. D'ici 3 mois, ou dans le courant du trimestre, qui sera purement une rencontre sexuelle, hein. On a quand même les symboles sexuels, voilà. Mais c'est quelque chose qui pourra peut-être vous stresser quand même. D'autant plus que j'ai l'homme âgé, les symboles sexuels et le travail, enfin les outils. Je peux avoir effectivement, pourquoi pas, une rencontre avec quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, d'accord, sur votre lieu de travail. C'est peut-être quelque chose uniquement sexuel, mais c'est quelque chose qui peut être vécu comme étant stressant parce que peut-être que vous attendez autre chose, je ne sais pas, mais j'ai quand même ce message-là. Ici, il va être question aussi pour certaines taureaux de peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage qui est soit plus âgé que vous, ou en tout cas, on va dire à partir de 60 ans, ici, qui peut avoir des petits soucis de santé, ou qui a eu des petits soucis de santé depuis le printemps, parce que, voilà, hein, j'ai la carte du printemps, depuis le printemps dernier. Là, on nous dit, entre cette ligne-là et celle-ci, le printemps, le rat et la cigogne, j'ai quelque chose de... j'ai un renouveau. Hein, le printemps, en termes de santé, c'est le renouvellement, c'est la convalescence, c'est la renaissance, c'est renouvellement des énergies. D'autant plus qu'avec la cigogne, on a encore ce renouvellement. Donc, si quelqu'un de votre entourage de proche a eu affaire à la médecine ou a eu des petits soucis de santé, là, il est fort à parier que ça va s'arranger, en tout cas, puisque de toute façon, on vous dit bien que par rapport à ça, il y a une forme il y a la protection. L'étoile, c'est la protection. Protection de là-haut, de vos guides, de vos anges, de l'univers. On vous dit que cette personne, elle est protégée aussi par rapport à la santé, ou voilà. Après, on peut vous dire aussi que vous aurez affaire, en tout cas, à une personne qui travaille dans le domaine de la santé. Ça peut être un médecin de famille, un homme ou une femme, hein, voilà, ça peut être un thérapeute, quelqu'un aussi très à l'écoute, hein, mais en tout cas, il y a une protection par rapport à ça. On voit bien que si au niveau, avec la carte du stéthoscope, ça vous concerne au niveau de la santé, ici, vous êtes protégé. Et avec la carte de l'été et du printemps, de toute façon, il y a une régénération des énergies. Voilà, il y a vraiment un mieux-être, ok? Là, on vous dit que, éventuellement, si vous avez affaire à un professionnel de la santé, c'est quelqu'un qui est quand même, j'ai envie de dire, efficace, professionnel, puisque il y a une forme de protection par rapport à ça, et que il y a vraiment un changement, un renouveau pour vous à ce niveau-là. Ça peut être aussi un problème de stress, d'angoisse, etc. Hein. Donc là, je peux avoir un gynécologue aussi, hein, ici. Là, je peux avoir un gynécologue, quelqu'un qui travaille oui, en gynécologie, c'est possible. Je peux avoir une petite intervention chirurgicale. Ici, vraiment, rien d'alarmant au niveau gynécologique aussi. Hein. Ça peut être n'importe quoi, problème d'ovaire, problème de... même si vous êtes un homme, hein, ça peut être aussi... Alors, ce qu'on me dit, c'est... attention aussi aux rencontres d'un soir, parce que, voilà, faites attention, en gros, protégez-vous. Protégez-vous, si vous faites plusieurs rencontres, etc., voilà, protégez-vous, parce que entre les symboles sexuels et le rat, vous voyez, tout ce qui est MST, etc., voilà, il faut faire attention. Voilà, c'est juste... ça ne vous empêche pas d'en profiter quand même, hein, pas de problème, mais protégez-vous. Ça, c'est un petit message en passant. Toujours est-il que j'ai
Au niveau des projets, au niveau professionnel aussi, et des projets en général et en particulier, quelque chose là qui va, j'ai le mot expansion, hein. J'ai des projets qui vont pouvoir se concrétiser, vous voyez, on sort de ce rêve, hein. Mais là on nous parle d'une période éventuellement de 6 mois, donc entre l'automne et la fin de l'hiver, vous voyez, entre l'automne et le printemps, voilà, tout simplement. Ça peut même aller jusqu'à l'été, hein. C'est quelque chose là qui va de toute façon avancer clairement pour vous. Il y a un projet qui va vraiment, peut-être, comme nous l'avait dit Monsieur Béline, se finaliser d'ici plusieurs mois, enfin ça y est, ou voir le jour, hein. Ça dépend de votre situation, mais il y a quelque chose là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos projets, par rapport à tous les changements qui vont s'opérer pour vous, mes chers taureaux, à partir de cet automne et sur cet automne, hein, puisque la cigogne nous parle de période de transition, de période de changement, c'est peut-être ça aussi qui va vous stresser, hein. On a une période de transition, on le sait bien, toute période de transition est parfois un petit peu difficile à gérer, hein, un changement, la nouveauté, le changement, la transition, on passe du rêve à la réalité. Ça peut être un peu stressant, et avec la carte du printemps, on voit bien ces bourgeons qui partent dans tous les sens. Il y a un côté éparpillé, il y a un côté de devoir prendre des décisions. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je vous avais dit, vous allez devoir prendre des décisions, consultant, consultante. Et en plus, c'était vraiment la première carte du dos de paquet. Donc, vous arrivez à un carrefour, ici, un carrefour de votre vie, et il y a vraiment des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre. Vous voyez, le printemps peut aussi représenter cela. Et c'est aussi un renouvellement de quelque chose de nouveau qui arrive, et ça peut être stressant. Mais c'est protégé, ne vous inquiétez pas. Et vos projets ici, qu'ils soient professionnels, que ce soit des projets aussi de déménagement, que ce soit des projets aussi de naissance, de grossesse, etc., peu importe, des projets personnels, des projets relationnels, etc., vous êtes protégés par rapport à ça, et clairement, c'est quelque chose qui va être foisonnant, qui va... une fois de plus, hein, vous passez du rêve à la réalité, et c'est positif. Ça va être positif, d'accord ? Là, il est possible que vous ayez ici, comme je vous le disais, peut-être une petite aventure pour certaines d'entre vous sur votre lieu de travail avec quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous. Ça peut même être un supérieur hiérarchique, pourquoi pas, hein. Il y a cette notion de quelqu'un qui est mature, qui a une certaine sagesse aussi, etc., machin, qui, en termes professionnels, bon, c'est peut-être ça qui peut être stressant aussi, c'est pas toujours évident, mais j'ai aussi ce petit message-là en passant. Ok, là, je vais avoir... Alors, ici, au niveau professionnel, je peux avoir justement, pour certaines d'entre vous... Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, il est possible que vous trouviez un emploi... alors, ça peut être un emploi saisonnier, d'accord? Ça peut être aussi... un emploi pour lequel vous aurez un renouvellement de contrat ici qui va durer jusqu'à cet été, jusqu'à l'été prochain, c'est possible, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit bien ici, avec la carte de la cigogne, qu'il y a la carte de la cigogne au niveau professionnel, c'est vraiment, c'est un changement
Mais c'est pas un grand bouleversement non plus. Hein. Ça peut être une petite promotion, ça peut être signer un contrat, renouveler, parce que la carte du printemps, c'est le renouvellement, renouveler un contrat qui va pouvoir peut-être durer jusqu'à l'été prochain, renouveler un contrat de 6 mois, voire d'1 an. Pour d'autres aussi, il peut être question de contrats en CDD, qui étaient en CDD jusqu'à présent, mais qui vont peut-être être un peu plus long et surtout peut-être se pérenniser, puisqu'avec l'été, j'ai cette notion d'abondance, de foisonnement. Vous voyez, j'ai quelque chose là d'abondant qui arrive. Alors, j'ai pas la corne d'abondance, hein. Donc, on met surtout l'accent, je pense, sur quelque chose qui va se renouveler, mais pour une durée plus longue pour vous, d'accord ? Pour d'autres, il va être question, d'ici le printemps ou l'été, d'un changement au sein de votre travail. Peut-être pour d'autres aussi, un nouveau poste ou un emploi, tout simplement, un job ici. Hein, si vous êtes au chômage et que vous recherchez un emploi, on peut avoir un petit boulot, là, une proposition de boulot ici, à partir de cet automne. Ça, c'est possible. Alors, j'ai des personnes qui peuvent travailler en animalerie, par exemple. Alors ça, voilà, je sais pas, enfin, si, je sais pourquoi je vous dis ça. D'abord, il y a 2 animaux quand même sur, vous savez, les cartes de Monsieur G, ou les cartes en général, des fois, on peut les interpréter comme ça nous parle, suivant notre intuition, notre ressenti. Hein. Donc là, j'ai du travail en lien peut-être avec l'horticulture, avec tout ce qui est nature, espace vert, et peut-être avec les animaux. Ça peut être aussi un travail en lien avec, comment dirais-je, vétérinaire, assistante vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, etc. Tout ce qui est en lien avec, ça peut être aussi en lien avec vous savez, comment on appelle ça, ces personnes qui cernent les animaux, là, au niveau psychologique. Je ne sais plus, ça porte un nom. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous voyez. Comportementaliste, voilà, c'est ça. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Et il est possible qu'il y ait une forte association ici avec quelqu'un dans ce milieu-là professionnel, et que cette personne, parce que les symboles sexuels, c'est avant tout, c'est pas avant tout, mais c'est aussi quelque chose de fusionnel. C'est aussi quelque chose de l'ordre du désir très fort pour vous, par exemple. Vous voyez, quelque chose de sacré dans c'est le chakra sacré pour moi, les symboles sexuels. Et du coup, il est possible qu'il y ait une association importante avec quelqu'un qui a de l'expérience et du coup qui vous soutient, qui vous protège par rapport à quelque chose de nouveau aussi professionnel. Et ça peut être dans ce cadre-là aussi, pourquoi pas, médecine, médecine avec les animaux, espace vert, horticulture, animalerie, peu importe, vétérinaire, etc. etc. Je peux avoir quelqu'un à l'écoute aussi, je peux avoir un thérapeute aussi, un travail de thérapie sur cet automne pour certains et certaines d'entre vous, mes chers taureaux, hein, quelqu'un qui est très à l'écoute en termes dans un positionnement professionnel. Donc, je peux avoir aussi une profession libérale. Hein. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. C'est peut-être aussi le fait pour certaines d'entre vous de enfin pouvoir vous mettre à votre compte en auto-entrepreneur, etc. J'ai de la profession libérale, c'est quelque chose qui peut vous stresser dans un premier temps. Comme je vous le disais, il faut pouvoir aborder cette période de transition. Mais en tout cas, c'est dans vos projets où on voit bien que c'est au niveau professionnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que d'ici l'été prochain, alors je sais, c'est long peut-être, mais d'ici l'été prochain, vous savez, quand on s'installe à son compte, hein, il y a toujours un temps de démarrage, etc. Mais c'est quelque chose qui peut devenir foisonnant, de toute façon. Hein.
Après, c'est peut-être là, sur cet été, que vous avez décidé d'ouvrir vos statuts en auto-entrepreneur, etc. Et on vous dit, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre de la profession libérale aussi, c'est protégé. Hein. Et il y a un renouveau qui est extrêmement bénéfique, que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels. Eh bien, moi, je trouve ça vachement bien, les amis. Attendez, je veux juste un truc. Moi, j'ai des personnes qui peuvent partir à la retraite aussi. Hein. Et comme c'est mon cas, eh bien, écoutez, je suis super contente. Voilà. Paf. De toute façon, je sais que je vais partir bientôt à la retraite. Et ça, c'est chouette. Bon, merci beaucoup, monsieur l'oracle G. On termine, enfin, on ira avec le yiking après en fin de guidance, mais sur le relationnel affectif sentimental, c'est monsieur l'oracle coup de cœur qui va nous délivrer ces messages. Bonjour, monsieur l'oracle coup de cœur. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour nos amis taureaux, signe solaire ascendant lunaire pour cet automne 2025. Allez, c'est parti. Les taureaux, automne 2025. Non, tiens, je vais commencer par là pour une fois. Allez, en centrale. Taureau, 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 signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, automne 2025. Allez, hop là. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les ciseaux, on coupe, on tranche. On a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de calme, de paix dans sa vie relationnelle, dans sa vie sentimentale. Non. Ok. Ici, on vous dit que vous aurez peut-être l'opportunité, en tout cas, de peut-être couper avec quelque chose ou avec quelqu'un et que ce sera peut-être reposant pour vous. Ici, c'est comme si vous n'arriviez pas à couper, à vous reposer dans une relation et à couper avec quelqu'un. Hein, mais il y a une opportunité de le faire et de faire tomber les masques et de voir les choses en face avec la lumière. On a encore ce pardon. Bon, ok, ok, ok. Allez, on y va. On y va, on y va. Hop là. Qu'est-ce que j'ai en centrale? Oh, bah, j'ai les nouvelles, j'ai de la communication, j'ai des visites, j'ai peut-être des nouvelles que vous attendez qui vont enfin arriver, je ne sais pas. On va voir ça, on va voir ce que ça nous donne. J'ai les blessures, ok. J'ai la cigogne, j'ai encore la cigogne, vous voyez. J'ai la carte du féminin, j'ai la tendresse, j'ai les illusions, ok. J'ai la tour, j'ai le destin et j'ai les enfants, encore les enfants. Ok. Bon, alors ici, pour certaines d'entre vous, vous allez de toute façon avoir des nouvelles, peut-être d'une fille, ici, féminin, enfant, ou alors, bon, allez, on est dans une guidance collective, ça peut être un garçon avec une polarité féminine, une polarité yin ici, peut-être un enfant ou petit enfant, bref, peu importe, ou quelqu'un de plus jeune autour de vous, mais en tout cas quelqu'un de très proche qui est un peu éloigné de vous, peut-être qu'il va être question d'avoir enfin des nouvelles de cette personne. Peut-être que pour certaines d'entre vous, sur cet automne, vous allez avoir la visite ou vous allez vous-même vous déplacer pour aller voir vos enfants, un de vos enfants, etc., etc. Mais et c'est comme si aussi, pour certaines, la communication reprenait, d'accord? Comme si vous vous rapprochiez ici, hein, d'accord? Pour d'autres, il va être question, peut-être avec une personne de l'extérieur, homme ou femme,
quelqu'un de très sensible, de très réceptif en tout cas, de communiquer, d'avoir des nouvelles. Ici, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai la communication qui est là, j'ai la communication qui arrive. Il est question aussi, avec la carte des enfants, de retrouver une certaine forme de complicité, de jeu, etc., dans la communication. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi qui vont faire vibrer votre enfant intérieur aussi, pourquoi pas. Hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ici en tout cas, voilà, j'ai eu envie de parler de cette ligne-là, très clairement. Là, avec les nouvelles en centrale, de toute façon, on va communiquer, on va recevoir des nouvelles, on va donner des nouvelles qu'on attend, des nouvelles que l'autre attend, peu importe, mais la communication est là. Par rapport à des choses qui ont été blessantes, on voit ici avec la carte des blessures qu'il y a des blessures qui ne sont peut-être pas encore cicatrisées. Des choses qui vous ont blessé, mais ici, avec la cigogne, j'ai cette notion, une fois de plus, de changement, de transition, de mouvement. Peut-être que certaines ici vont aussi prendre la décision, parce que j'avais la carte des ciseaux ici, de s'éloigner. Hein, la cigogne, elle migre vers d'autres cieux. Peut-être ici de s'éloigner de quelqu'un qui vous a fait du mal, ou en tout cas, enfin qui vous a blessé, par lequel vous vous êtes senti blessé, quelqu'un qui peut être blessant aussi dans ses paroles, hein, c'est possible. Et là, il est peut-être question de... on voit que ça va bouger par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est la communication qui revient ici, qui va permettre en fait de... mettre certaines choses au clair en tout cas, mais j'ai une forme de déception par rapport à quelqu'un de l'extérieur, soit par rapport à une ex ou un ex-partenaire, soit par rapport à votre partenaire actuel, hein, si toutefois il y a des difficultés en ce moment, ou voilà, c'est peut-être quelque chose qui arrivera sur l'automne, mais bon... comme je vous le dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, j'ai une forme de déception. Alors, peut-être aussi que c'est problématique par rapport à des enfants. C'est possible, peut-être que cette personne a des enfants, ou vous-même vos enfants, ou alors il s'agit d'une famille recomposée, et il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Ici, j'ai aussi le fait d'être peut-être déçu, pour certaines d'entre vous, par rapport au fait que votre partenaire, par exemple, la personne de votre cœur, ne supporte pas vos enfants ou ne veuille pas d'enfants, hein, parce que illusion cigogne-enfant, cigogne c'est la naissance, c'est la maternité, enfin, etc., la naissance, les enfants, ça c'est possible aussi, il peut y avoir des illusions, vous avez pu vous illusionner par rapport à ça, et finalement, ben voilà, d'où le fait d'être blessé. Hein, alors, ici, on voit bien avec la tour qu'il y a une prise de distance, il y a une prise de hauteur. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous isoler pour certaines d'entre vous par rapport à quelqu'un, soit qui peut être blessant dans ses paroles, dans ses actes, ou qui a pu être blessant. Ça peut être un partenaire amoureux ou une partenaire, hein. Ça peut être quelqu'un de l'entourage familial ou amical, hein, aussi, hein, voire professionnel. Hein. On est dans le relationnel aussi de façon globale. Et là, vous allez avoir besoin de faire le point, de vous éloigner de ça. J'ai ici, entre le féminin et la tour, quelqu'un qui peut être blessant parce que autoritaire. C'est quelqu'un qui peut vous impressionner, quelqu'un qui peut avoir un certain charisme ici, mais attention, on voit que cette personne peut à certains moments être blessante, d'accord ? Là, je peux avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des nouvelles par rapport à un déménagement ou quelqu'un qui s'en va vers migrer ailleurs. Est-ce que c'est cette personne qui va vous annoncer ça? Une personne de l'entourage, un enfant aussi, pourquoi pas? Et c'est quelque chose qui peut vous blesser aussi, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit,
quoi qu'il en soit, je vais avoir aussi... alors, illusion, nouvelle, tour. Vous voyez, j'ai des déceptions par rapport à des nouvelles, par rapport à de la communication. Et je pense que là, vous allez ressentir le besoin de vous retrancher dans votre tour d'ivoire, ici. D'accord? J'ai quelqu'un aussi de blessé. Alors, ça peut être aussi votre partenaire, hein, vous le transposez, ou vous, votre partenaire, ou quelqu'un de l'extérieur, si ce n'est pas votre partenaire amoureux, ici, ou amoureuse, qui est blessé et qui se retranche dans sa tour d'ivoire. Là, on voit bien que la communication, il y a une communication qui est peut-être pas franche du collier. Parce qu'entre les nouvelles et les illusions, qu'est-ce qu'on va vous communiquer ou quelle va être la nature de cette communication, mais c'est comme si vous alliez être soit déçu, soit vous alliez vous sentir trompé, ou quelqu'un qui peut-être n'est pas... vous a peut-être illusionné sur quelque chose, hein, d'accord. Et il est possible qu'il y ait aussi quelqu'un qui s'en aille, qui s'éloigne de vous, peu importe la nature du lien, hein, et que ce soit difficile pour vous, que ce soit difficile. Peut être question d'un déménagement, il peut être question d'un départ, n'importe quel départ, d'un éloignement en tout cas. Et voilà quoi, ouais. Ici, alors, tour, à la tour, le destin et les enfants. Ok. Là, ici, c'est comme si... Avec la tour, j'ai cette notion de solitude. J'ai cette notion aussi de prendre de la hauteur. Par rapport à un lien, mais un lien fort, d'accord, comme si vous aviez besoin de réfléchir par rapport à ce lien, peut-être par rapport à une personne qui a des enfants. Est-ce que je m'engage avec une personne qui a des enfants? Est-ce que c'est un de vos enfants ou une personne plus jeune qui, ici... Alors, il est possible que vous ayez des nouvelles aussi par rapport à un enfant ou une personne plus jeune, que vous ayez des nouvelles qui peut vous annoncer aussi peut-être un lien très fort, une nouvelle rencontre, etc. Il se peut que le ou la partenaire de votre enfant, par exemple, ou de cette jeune personne qui est proche de vous, pose problème aussi. C'est possible. Comme si... c'est marrant, j'entends comme si elle vous volait votre enfant. Vous voyez, des fois, on est un peu possessif avec ses enfants, tout ça, et bon, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai cette notion ici de retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, aussi une certaine forme de complicité dans votre couple, dans votre relation. C'est une invitation ici aussi à ne pas se retrancher trop dans sa tour d'ivoire et au contraire, peut-être de retrouver cette forme de, oui c'est ça, de légèreté, de joie, d'amusement dans ce lien, dans votre couple. J'ai ça aussi, hein. Là, j'ai des enfants qui jouent quelque part dans un... Alors, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est... ce que l'on vous dit aussi, pour certaines d'entre vous, c'est que c'est votre destin. Vous avez dans votre destin, en fait, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, le fait de rencontrer quelqu'un qui aura peut-être déjà une famille, qui aura peut-être déjà des enfants, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. C'est possible aussi. Après, j'ai des enfants hein, aussi qui peuvent s'éloigner de vous. J'ai aussi cette notion-là. En tout cas, j'ai aussi des personnes autour de vous qui seront très à l'écoute, qui seront là pour vous, la tendresse, destin, ici féminin. J'ai des personnes là qui sont, comment dirais-je,
sur qui vous allez pouvoir compter. J'ai des marques de tendresse, d'affection aussi, et vous allez en avoir des nouvelles. J'ai des communications avec des personnes, ça va vous faire énormément plaisir. Une fois de plus, hein, je reviens sur les enfants ou sur les... Ouais, les enfants, les petits-enfants, hein. Mais j'ai aussi quelqu'un qui sera là peut-être pour vous consoler, pour vous apporter des marques d'attention, voilà, hein, de soutien, etc. C'est quelqu'un ici avec qui vous êtes très lié, hein, avec qui vous allez beaucoup communiquer. Il y a cette notion de se confier, hein. J'ai le fait, pour certaines, si vous êtes en difficulté relationnelle, si vous êtes blessé ou encore blessé, en tout cas, vous allez... ici, j'ai un confident ou une confidente, hein, qui va écouter vos déceptions, tout ce que vous... voilà, comme si vous alliez vider votre sac à quelqu'un, et j'ai quelqu'un qui est très à l'écoute ici, et qui va vous réconforter, ok? Mais j'ai quelqu'un aussi qui peut vous décevoir, aussi, d'accord? Bon, eh bien, mes chers taureaux, allez, c'est pas trop mal, hein, tout ça quand même. Hein. Si, on est bien, hein, Si, on est bien globalement. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, le Yiking, pour terminer cette guidance, les amis? Pour nos amis taureaux, pour cet automne 2025, quelle est la guidance du Yiking, s'il vous plaît, cher Yiking? Bonjour, cher Yiking, quel est votre message pour les taureaux? Ah, j'aime bien cette carte-là. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. L'hexagramme numéro 9. Les nuages noirs s'amassent dans le ciel et l'orage menace. Il ne semble plus possible de progresser. Restez patient. Après la pluie vient le beau temps et la chance va tourner. Pénétrez-vous du sens de la situation et agissez par petites touches. Ne brusquez rien. Les obstacles sont réels, mais ils peuvent être surmontés avec un doigt de diplomatie et de souplesse. Vous ne pouvez pas accomplir de grandes avancées, progressez par étapes et avec patience. Patience, mes chers taureaux. Le rêve deviendra réalité. Patience. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Oui, le rêve deviendra réalité bientôt, mais en attendant, patience. Pas de changement brusque, étape par étape. C'est ça que je voulais vous dire. Hein. Donc, eh ben, mes chers taureaux, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bel automne. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.